Bonjour et bienvenue sur notre chaîne intitulée Un jour, un verset, un message. Vous aimez la parole de Dieu? Vous appréciez notre travail? Merci de vous abonner afin de soutenir notre page. Merci d'encourager notre travail de sorte qu'il puisse bénir une multitude de personnes. Que Dieu vous bénisse. Notre passage de ce jour est tiré du livre de Proverbes, chapitre 13, versets 13 à 14. La Bible nous dit: celui qui méprise la parole se perd, mais celui qui craint les préceptes est récompensé. L'enseignement du sage est une source de vie pour détourner des pièges de la mort. Dans le passage d'aujourd'hui, notre Dieu nous parle de l'importance et du respect que nous, parents, devons donner à sa parole. Le Seigneur nous parle de ce que nous devons honorer sa parole, la parole de Dieu qui est Dieu lui-même. Notre Dieu nous parle de l'importance de craindre ses lois et ses recommandations. Notre Dieu nous parle de l'importance de rechercher la sagesse, l'intelligence, la science, la réflexion, la connaissance, car cela va nous sauver de la mort, mais également, ça sauvera également nos enfants. En tant que des citoyens du royaume de Dieu, nous sommes désormais des enfants du royaume et nous devons fonctionner selon les principes de notre Dieu, selon les principes de son royaume. Dans le royaume de Dieu, nous devons fonctionner avec notre foi en nous appuyant sur l'amour. Et nous savons que la foi est basée sur la parole de Dieu. C'est en effet la parole de Dieu qui nous permet d'être fermes dans notre foi, car elle nous permet de mieux connaître notre Dieu. Notre Dieu est la parole faite chair, et si nous connaissons la parole de Dieu, alors cela veut dire que nous connaissons notre Dieu. De plus, c'est avec la foi que nous réussissons à dominer sur nos ennemis. C'est avec la foi que nous réussissons à éteindre les traits enflammés de nos ennemis. Nous devons donc faire de la parole de Dieu notre priorité, puisque nous devons donner la première place à notre Dieu. En effet, le Seigneur nous demande de l'aimer de tout notre cœur, de toute notre âme et de toute notre force. Et si nous disons que nous aimons notre Dieu, alors nous ne pouvons pas dire que nous n'aimons pas sa parole. De même, nous ne pouvons pas dire que nous aimons notre Dieu si nous n'affectionnons pas sa parole. Nous savons que nous ne pouvons pas vivre sans notre Dieu, ni loin de notre Dieu. Notre Dieu est la vie, et c'est lorsque nous sommes en contact avec lui que nous recevons cette vie. Lorsqu'Adam et Ève ont été séparés de la présence de Dieu dans le jardin d'Éden, nous avons vu qu'ils sont morts spirituellement. Cela veut dire que loin de la présence de Dieu, nous allons dépérir et nous allons perdre la vie qui est en nous. C'est également ce qui nous arrive lorsque nous ne sommes pas remplis de la parole de Dieu. La parole de Dieu en nous nous remplit de la vie de Dieu. Elle nous permet de vivre et de devenir ce que notre Dieu veut que nous puissions devenir, puisque nous sommes appelés à devenir comme Jésus-Christ, à manifester sa nature et son caractère sur la terre. Nous devons donc comprendre que nous ne pouvons pas régner sur la terre sans être remplis de Dieu, sans être remplis de la parole de Dieu. Certes, nous ne pouvons pas régner si nous ne prions pas. Certes, nous ne pouvons pas régner sans argent, mais nous ne pouvons pas manifester la nature de Dieu si nous ne sommes pas remplis de la parole de Dieu. En tant que des parents, nous devons également être remplis de la parole de Dieu parce que notre Dieu est le meilleur des pères. Et si nous voulons être des parents exceptionnels, nous devons également être remplis de la parole de Dieu. Nous comprenons alors combien nous devons donner de l'importance à la parole de notre Père et combien nous devons lui donner de la place dans chacune de nos journées. Notre Dieu lui-même nous a demandé dès le matin de méditer sa parole. Il nous a demandé de la méditer également le soir. Et il nous a également dit que nous devons avoir sa parole dans notre bouche, nous devons l'avoir sur nos lèvres, afin de réussir dans toutes nos entreprises, afin de réussir dans notre vie. Et c'est le livre de Josué, chapitre 1, verset 8 qui nous en parle. Nous devons donc faire de la parole de Dieu une priorité. Et nous devons donc la méditer chaque matin et chaque soir avant de dormir. De même, nous devons la déclarer, la confesser, la décréter tous les jours de notre vie, car lorsque nous déclarons la parole de Dieu, elle va amener à manifestation ce que nous voulons voir dans notre monde réel. Elle va aller prendre ce qui est dans le monde invisible et elle va faire en sorte que cela se manifeste dans notre monde.
En effet, les choses partent de l'invisible pour venir se manifester dans notre monde visible. Mais pour que ces choses arrivent dans notre monde visible, nous devons les appeler. Et c'est à travers la déclaration, la proclamation, les décrets de la parole de Dieu que nous prononçons que nous rendons cela possible. Souvent, nous allons aller devant le trône de grâce de notre Dieu pour lui demander ce que nous désirons obtenir ou ce que nous voulons avoir ou ce que nous voulons voir encore se manifester sur la terre. Et lorsque ce que nous demandons est dans la volonté de notre Dieu, notre Père va alors nous l'accorder et nous allons recevoir ou voir cette chose arriver sur la terre, arriver dans nos vies. Mais ce que beaucoup d'enfants de Dieu ignorent, c'est que notre Dieu nous a donné le pouvoir d'appeler les choses de l'invisible vers notre monde visible. La Bible nous dit qu'il nous sera fait selon notre foi. Cela veut dire que notre foi a le pouvoir d'amener les choses à manifestation dans notre vie. Rappelons-nous qu'à chaque fois que notre Seigneur Jésus-Christ faisait du bien à une personne, dans la majorité des cas, il leur disait d'aller, va, ta foi t'a sauvé. Effectivement, c'est notre foi qui active l'exaucement dans notre vie. Mais étant donné que notre Dieu nous a fait à son image et à sa ressemblance, il nous a également donné cette capacité qu'il a de créer les choses. En effet, nous avons en nous l'ADN de notre Dieu et nous avons en nous toutes les capacités de Dieu, mais c'est notre foi qui va activer cette puissance qui est en nous. C'est pourquoi la Bible nous dit que rien n'est impossible à celui qui croit, comme rien n'est impossible à Dieu. Et comme notre Dieu, notre pouvoir est dans notre bouche, si nous sommes remplis de foi et que nous sommes convaincus que ce que nous appelons va arriver, alors nous allons le voir s'accomplir. L'homme qui est rempli de foi peut obtenir tout ce qu'il veut, bien entendu, toujours dans la volonté de notre Dieu. Le ciel, en effet, va tout mettre en œuvre pour répondre à notre foi. Nous devons donc, en tant que des parents, donner la première place à la parole de Dieu dans nos vies afin que nous soyons des hommes et des femmes accomplis. Mais notre Dieu ne parle pas de connaître des tonnes de versets bibliques, non. Il nous demande de comprendre sa parole et de la mettre en pratique. Nous comprenons alors que nous ne devons donc pas mépriser la parole de Dieu, c'est-à-dire que nous ne devons pas la relayer dans un second ordre. Nous ne devons pas la mettre de côté tout en bâtissant notre vie. Non, la parole de notre Dieu est essentielle dans la vie d'un enfant de Dieu. Comme nous devons craindre notre Dieu, ainsi nous devons aussi craindre sa parole. Mais que veut dire craindre la parole de Dieu ? Craindre la parole de Dieu veut dire l'honorer. Ça veut dire lui donner sa place. Cela veut dire la valoriser. Ça veut dire faire d'elle le centre de notre vie. Le mot craindre ici ne veut pas dire avoir peur, même si nous devons aussi avoir peur lorsque notre Dieu nous parle. En effet, notre Dieu ne dit jamais rien sans raison ni au hasard. Et bien souvent, lorsque notre Dieu nous parle, que ce soit par sa parole, que ce soit par révélation, que ce soit d'une autre manière, il nous arrive de prendre ces paroles à la légère, ce qui est très dangereux pour nous. Et bien souvent, nous finissons par regretter d'avoir négligé ces recommandations. Alors oui, nous devons avoir peur lorsque Dieu nous parle, car cette peur va nous rendre prudents et elle va nous pousser à obéir à notre Dieu parce que nous allons comprendre que notre vie peut être en danger. Si nous voulons réussir notre vie, si nous voulons être de bons parents, notre Dieu nous demande de mettre sa parole au premier rang dans nos vies. En effet, notre Dieu nous a tout dit dans sa parole et nous avons les clés pour éduquer nos enfants comme il se doit dans la parole de Dieu. Tout est contenu dans la parole de Dieu. Et notre Dieu nous dit que si nous prenons en compte ces recommandations, si nous prenons en compte ces préceptes qu'il nous donne à travers sa parole ou qu'il nous donne de manière individuelle, si nous décidons de lui obéir, alors il va nous récompenser. Dans la parole de Dieu, nous avons des lois, des préceptes, nous avons des commandements. Les lois sont des règles générales que Dieu a données aux hommes pour les aider à bien vivre sur la terre, pour leur fixer des limites. Et le monde entier est régi par les lois de Dieu. Les commandements sont également des lois, ce sont des choses que notre Dieu nous commande de faire pour notre bien.
Les préceptes, quant à eux, sont des règles que notre Dieu nous donne et que nous devons respecter. Mais ça peut être des règles qui sont propres à une congrégation ou des règles qui sont propres à une personne. Un précepte peut s'appliquer à une personne, mais pas à une autre. En effet, notre Dieu peut demander à un de ses enfants de ne pas manger une chose en particulier, par exemple, sans le demander aux autres. C'est une règle qui est propre à cette personne, c'est un précepte, c'est une prescription. La parole de Dieu est la vérité suprême et elle est la sagesse par excellence. En effet, notre Dieu est l'être le plus sage qui existe. Et lorsque nous comprenons, lorsque nous assimilons et que nous pratiquons la parole de Dieu, alors nous sommes en train d'appliquer la sagesse de Dieu. La parole de Dieu est un enseignement d'un sage. Notre Dieu est le sage et c'est lui qui nous donne ses enseignements. Le sage est celui qui a la sagesse. Et la sagesse est la capacité d'appliquer des solutions dans une situation donnée en s'appuyant sur la connaissance et sur l'expérience. Lorsque nous sommes remplis de la parole de Dieu, nous sommes alors remplis de la sagesse de Dieu, nous sommes remplis de la vie de Dieu et nous sommes préservés de la mort. La sagesse qui est contenue dans la parole de Dieu nous éloigne des problèmes, elle nous éloigne des difficultés, elle nous éloigne de la mort. Car si nous savons ce que nous devons faire face à toutes les situations, nous n'allons donc pas commettre d'erreurs et cela va nous éviter des problèmes et ça va nous éviter même la mort. Dans le passage d'aujourd'hui, notre Dieu nous montre combien il est important que nous puissions donner la première place à sa parole dans nos vies. Le Seigneur nous dit que si nous honorons sa parole, il nous récompensera et nous aurons une belle vie sur la terre. Il nous dit également que nous pouvons avec sa parole réussir dans toutes nos entreprises, que nous pouvons réussir en tant que des parents et faire de nos enfants des hommes et des femmes accomplis. Notre Dieu nous dit que si nous donnons la place qu'il faut à sa parole et si nous appliquons la sagesse qu'elle contient, alors nous serons remplis de la vie de Dieu et nous serons éloignés de la mort. Alors, mes bien-aimés dans le Seigneur Jésus-Christ, c'est à nous de travailler tous les jours de notre vie afin que nous soyons remplis de la parole de Dieu. C'est à nous de la comprendre, c'est à nous de la méditer, c'est à nous de la déclarer sur nous-mêmes et sur nos enfants, de sorte que nous puissions vivre la vie que notre Dieu veut que nous puissions avoir sur la terre. Prions aujourd'hui afin que Dieu nous donne la capacité d'aimer, de respecter, de déclarer sa parole au quotidien, de sorte que nous puissions dominer sur la terre selon le mandat que notre Dieu nous a donné, et de sorte que nous puissions élever nos enfants comme il se doit. Prions afin que Dieu nous donne la capacité d'aimer et de mettre en pratique la sagesse de sa parole, de sorte que nous ayons la vie de Dieu en nous et avec nous, de sorte que nous soyons préservés de la mort. Prions afin que Dieu nous donne la capacité d'être des parents dignes de lui notre Seigneur, des parents qui élèvent nos enfants comme il se doit, des parents qui honorent notre Dieu par la même, au nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Que Dieu bénisse votre journée, que Dieu vous bénisse éternellement et à très bientôt sur notre chaîne, un jour, un verset, un message.